France 24, les Qataris qui s'imposent comme les principaux alliés des talibans. Cyril disait que des émissaires venus du Qatar étaient actuellement à Kaboul. Bonjour James André. Bonjour. Leur objectif à court terme, c'est quoi? C'est la réouverture de l'aéroport international? Alors, la réouverture de l'aéroport international, c'est vraiment un des objectifs majeurs, aussi bien pour les Qataris d'ailleurs que pour les Turcs. Ce sont les deux nations qui sont vraiment positionnées pour essayer d'être en position de force pour réouvrir cet aéroport. Alors les Turcs, pourquoi? Parce qu'ils l'ont sécurisé pendant 6 années, donc ils le connaissent bien, parce qu'ils font partie de l'OTAN, les Turcs. Et les Qataris, tout simplement parce que ce sont des interlocuteurs privilégiés du Qatar, et ce depuis très longtemps, puisque en fait c'est un des rares pays qui avait des relations avec les talibans lorsqu'ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Et en fait, à cette époque-là, il y avait d'autres pays qui avaient des relations diplomatiques. Ce n'était pas le cas du Qatar. Le Qatar leur parlait, mais n'avait pas de relations diplomatiques. Il n'y avait pas d'ambassade, par exemple. Alors que, par exemple, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis ou encore le Pakistan avaient de vrais échanges diplomatiques. Évidemment, après le 11 septembre et l'attaque terroriste sur New York, eh bien les Émirats et l'Arabie Saoudite ont cessé leurs relations diplomatiques. Le Qatar, finalement, qui n'avait pas de relations formelles, a pu continuer. Et donc, ils se sont positionnés comme véritablement un interlocuteur majeur avec les talibans, tout en accueillant l'une des plus grosses bases militaires américaines en dehors du sol américain. Et c'est aujourd'hui encore le QG du CENTCOM, qui est donc la branche de l'armée américaine chargée de toute cette région. Donc, ils sont capables de jouer sur les deux tableaux, ce qu'on appelle de l'agilité diplomatique. Et ils sont extrêmement agiles, les Qataris. Donc ils sont dans une situation aujourd'hui où ils sont vraiment la véritable porte d'entrée diplomatique vers les talibans pour l'ensemble de la communauté internationale. Et ce rôle est en train de se renforcer jour après jour. Et évidemment, pour le Qatar, c'est extrêmement important sur le plan stratégique. Pour eux, ce petit État gazier est en train de devenir effectivement cette porte d'entrée vers les talibans. Et les talibans, ça a été annoncé aujourd'hui par Mohamed bin Abderrahman Al Thani, qui est le ministre des Affaires étrangères qatari, qui a donné une conférence de presse avec Dominic Raab, son homologue britannique. Il a dit que les talibans avaient demandé assistance au Qatar et que cette assistance allait se mettre en place très rapidement. Propos confirmés par les talibans, par voie de leur porte-parole, qui a confirmé qu'il y avait désormais une demande officielle de la part des talibans pour que le Qatar les aide à rouvrir l'aéroport. Ce qui tend à prouver que les Turcs n'ont pas réussi à convaincre sur ce coup-là et à se positionner comme les interlocuteurs pour l'aéroport. Maintenant, il est bien possible qu'ils viennent apporter une assistance technique, puisqu'ils ont beaucoup de savoir-faire sur tout ce qui est gestion d'aéroport. Les Turcs, justement, James, c'est quoi la position d'Erdogan vis-à-vis des talibans? Mais la position d'Erdogan, pour Erdogan, les talibans au pouvoir en Afghanistan, c'est évidemment à la fois une menace parce que les Turcs seraient en première ligne en matière de réception de réfugiés s'il y avait une grosse crise dans le pays. La Turquie a beaucoup à perdre si jamais l'Afghanistan était totalement déstabilisé. Mais la Turquie est à la fois deux choses. Elle jouit d'une influence importante envers l'Afghanistan pour de multiples raisons, notamment parce que le Pakistan est un allié stratégique de la Turquie. Également parce que il y a des populations, on parlait des Ouzbeks, des Tadjiks, etc., qui sont assez proches des Turcs, qui ont des liens, on va dire, ethniques, si vous voulez. Donc la Turquie a une carte à jouer. D'ailleurs, cette carte, elle l'a déjà jouée. C'est là que, par contre, il n'y a peut-être pas la confiance qu'il peut y avoir avec les Qataris pour les talibans, c'est que c'est aussi un membre de l'OTAN. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Turquie a encore une représentation diplomatique à Kaboul, comme par exemple la Russie ou la Chine. Mais la Turquie a une carte à jouer parce que la Turquie est sans doute vue, étant membre de l'OTAN, comme un partenaire de plus grande confiance, notamment pour les Occidentaux, les Américains. Donc là, il y a effectivement une carte à jouer pour la Turquie qui peut se positionner là aussi comme une alternative au Qatar dans ces tractations qui vont démarrer. Il faut rappeler aussi que l'Afghanistan est à la fois, comme je disais, à risque parce que s'il est déstabilisé, ça peut devenir très problématique par la région, mais c'est aussi une opportunité parce qu'il y a de vastes ressources minérales en sous-sol, notamment du lithium et d'autres matières premières dont tous ces acteurs qui sont à la table aujourd'hui vont essayer de s'emparer à terme. Merci beaucoup, James André, pour ces éléments.